Bonjour à tous, Aurélia et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui. J'avais déjà filmé au mois de novembre. Le problème, c'est qu'en regardant la vidéo pour voir où est-ce que j'en étais, je me suis rendu compte qu'on entendait mal ma voix puisque en fait mon mari était en train d'élaguer, de couper un arbre qui avait été élagué suite à la tempête du 1er novembre. Donc c'était franchement désagréable, donc j'ai pas voulu vous infliger ça, clairement. Donc on recommence. Voilà, de toute façon j'avais d'autres trucs à vous présenter, donc c'est une sorte de vlog cadeau de Noël, achat, voilà. Sachant que bon, là je ne travaille plus depuis le 31 décembre. J'ai eu peu de temps pour moi au niveau de cette fin d'année. Ça a été compliqué sur plein de points de vue. Des détails dans lesquels je ne rentrerai absolument pas. Mais voilà, j'ai décidé maintenant, je vais prendre du temps pour moi, pour ce qui m'importe beaucoup. Donc du côté lecture, ça va, j'ai bien repris tout ça. Les cartes, j'avais surtout plus l'énergie dernièrement. Là, clairement, je tousse depuis le mois d'octobre sans m'arrêter. Donc voilà, ça ne passe pas. C'est pas grave, c'est juste que c'est parfois épuisant. J'ai un peu des crises d'angoisse, clairement, du fait que je n'ai plus de travail. Et à côté de ça, entre mon dos et j'ai un abcès qui revient très régulièrement, qui est là depuis le 20 décembre et qui est toujours là. Voilà, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai été très épuisée, peu de temps, peu d'envie pour être dans les... Voilà, pour approfondir les sujets. Mais là, je suis bien décidée à repartir. Bon, alors, j'ai une tête très fatiguée, c'est normal, j'ai très mal dormi cette nuit, faut pas chercher. Reprise de l'école, le fait de pas partir bosser, ça me fait trop bizarre. Et ouais, mais c'est comme ça. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de trucs de prévus. C'est comme ça. Bref, on va pas s'étaler, puisque ça ne vous intéresse pas plus que ça, et c'est normal. Voilà. Donc, je vous disais dans mon précédent vlog que, le 3 novembre, il y avait une soirée qui était organisée par le magasin Pierre et Bien-être à Cherbourg, donc pas loin de chez moi. Enfin, pas loin. Bref. Du coup, j'y suis allée. C'était une soirée avec Calypso, donc qui a fait l'oracle de Calypso. Donc c'est chez Good Mood Dealer, donc les éditions Très Daniel Exergue. Voilà, donc bon, moi j'ai eu de la chance parce que c'était une soirée sur la médiumnité en fait. Et donc j'ai eu la chance d'avoir ma petite dédicace. Et j'ai été très surprise parce que finalement c'est un oracle, alors le dos se présente comme ceci, qui est extrêmement parlant en fait. Vraiment, hein, il répond du feu de Dieu et très facile d'accès. Franchement, ça c'est elle, Calypso. Et non mais clairement, très bonne surprise, vraiment. Parce que autant pour les... alors très bien pour les débutants, clairement. Euh, mais pour les confirmer aussi, puisque... Donc c'est un oracle que j'ai offert à une de mes copines, du coup pour Noël. Parce que tellement je pense qu'il est... Parce qu'elle, elle débute, hein, et clairement je suis sûre que c'est quelque chose avec lequel elle va s'éclater. Déjà elle a commencé à faire des tirages, donc c'est que c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est une très très bonne surprise. J'aime beaucoup cet oracle que j'utilise déjà pas mal. Ma fille elle est fan aussi, clairement. Et du coup, comme j'y suis allée avec une de mes amies, elle l'a pris aussi et elle l'aime beaucoup. Voilà, donc. Et puis ouais, c'était une très bonne rencontre. Elle est excellente, elle est très drôle, elle est pétillante, enfin tout ce que vous voulez. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, franchement foncez. Parce que vraiment, c'est une personne que j'aime beaucoup. Ensuite, hop, désolé, parce que je me suis fait un thé en attendant aussi.
je me suis pris au mois de... Bah de toute façon c'était au mois d'octobre. Hein, que je l'avais commandé, il arrive au mois de novembre, mais... L'oracle de la sorcière guérisseuse, donc de Artemis Rose et Stéphanie Gras. Alors Stéphanie Gras, j'ai déjà le petit oracle de Steph, d'elle, que j'aime beaucoup, c'est un oracle doudou, j'adore. Ma fille aime beaucoup, parce que clairement, bah, au début, j'avais pas d'oracle pour elle, et ça, clairement, ça faisait l'affaire. Donc, le livre est assez conséquent, déjà. Et ouais, j'aime bien tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc, il est connu, hein, il a été très présenté au moment de sa sortie, donc je crois que c'était au mois d'octobre, septembre ou octobre, je ne sais plus. Mais oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc le dos est comme ceci. J'avais tiré chrysanthème. J'ai tiré plusieurs fois. Et mais donc ça se présente en plusieurs catégories. Hop. Divination. J'adore. Femme au corbeau. L'encens. Enfin bref. Non, il est vraiment... il est vraiment... Et puis il y a bah, par exemple... la Ostara, donc les fêtes païennes. Je suis en train de foutre le bordel moi là-dedans. Retraite spirituelle. Non, vraiment, les triple lune, je trouve fascinant. Voilà, clairement. J'ai pas encore beaucoup travaillé avec. Mais comme je vous dis, j'ai eu une grosse période de mou. Hein, où j'avais c'est pas le goût à rien, mais il y a eu des choses dans notre vie qui se sont produites et qui font que ça a été extrêmement compliqué de se remettre à flot, on va dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails, mais bon, les choses s'améliorent petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre au fur et à mesure de l'année, sachant que bon, financièrement, là, maintenant que je suis au chômage, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Mais bon, avec tout ce que j'ai en jeu et tout ça, j'ai largement de quoi faire. Hein. Hop. Donc j'aime beaucoup. Il y a 61 cartes, je crois. Non, 62. Mais pour 24,90, je pense que ça va. Franchement, je vais essayer de pas faire tomber mes jeux, clairement, parce que en ce moment, c'est un petit peu mon problème. Je fais un peu tout tomber. Donc bon. Ensuite, où est-ce qu'on en... Qu'est-ce que je fais? Désolée, vous allez bouger parce que le chien il se gratte, comme d'habitude. Là, c'est bon. Donc, je me suis commandé le grand jeu de la psychogénéalogie de Anastasia Gross. Donc, il est très conséquent ce jeu. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci. Je sais plus lequel oracle c'est. Ça, c'est une carte d'un autre de ces oracles. Et j'aime beaucoup. En fait, je vais pas vous montrer grand chose. Hein. En fait, vous avez donc les cartes clés. Donc avec un coup la femme, un coup l'homme. Bon, c'est juste des personnages représentés. Hein. Donc abandon, attouchement, accident. Donc voilà, c'est les raisons des choses qui arrivent dans votre vie. Hein. Ici, donc vous avez par exemple les différentes personnes que vous avez pu être ou qui ont eu une influence sur vous. Enfin voilà, clairement, alors il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais pas toutes vous les présenter parce que clairement je pense que je ferai une revue sur ce jeu beaucoup plus en détail. Et ici, ben, c'est encore les clés. Vous avez des espoirs, donc les situations, qu'est-ce que ça vous a apporté, humilité, espoir, tristesse, enfin la façon dont je pense vous êtes résilient face aux épreuves, clairement. Donc voilà, donc c'est un jeu que je n'ai pas encore étudié, voilà, sachant que bon, clairement, il y a énormément de quoi faire avec. Je me laisse du temps devant moi, je pense que je vais étudier plein de choses cette année, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, mais cette année j'ai envie de reprendre plein de choses, la numérologie, l'astrologie, les cartes,
Là, je suis partie one again, méditation. D'ailleurs, il faut que je fasse ma méditation du jour, parce que je suis partie dans le... enfin, le... Ah, punaise. Truc 30 jours pour se libérer, ou je sais pas quoi, enfin, pour méditer de Jenna Blossom, là. Ça commence aujourd'hui, on est le 8 janvier. Donc, j'ai reçu la méditation, il faut que je la fasse. Donc, une fois que j'ai fait la vidéo, derrière, je me fais ma petite méditation. Voilà. Donc... hop. Alors, le grand jeu de la psychogénéalogie, clairement, il n'est pas donné. Hein. Il vaut 99 €, je crois. Mais bon. Il y a matière à faire plein de choses avec. Donc, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai payé sur PayPal en 4 fois. Voilà, je ne ferai pas ça tout le temps. Mais bon. Voilà, trêve de parenthèse. C'était un petit peu mon cadeau de Noël de moi à moi. Hein, voilà, clairement. Même si en fait je pensais le recevoir au mois de décembre, parce que c'était ce qui était prévu. Et finalement il est arrivé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Au bout de 15 jours il était là. Voilà, parce que c'était des précommandes qui avaient été lancées. Et au final, tant mieux pour moi. Hein. Voilà, sinon au boulot je me suis trouvé, alors j'ai même pas encore regardé s'il était complet ou pas. Ancien tarot de Marseille. Voilà, alors ça m'a fait rire puisque du coup on voit vraiment que la personne n'a utilisé que les majeures. Parce que alors, les majeures sont défoncées et les mineures sont toutes neuves, clairement. Donc voilà, donc je l'ai pris, pourquoi? Pas forcément pour l'utiliser, puisque bon, les cartes majeures sont vraiment défoncées, mais juste parce qu'il a une âme et j'aime beaucoup. C'est pour la collection, là, pour le coup. Voilà, franchement, vous voyez le dos. Et puis c'est rigolo parce qu'en fait, les gens... c'est comme si vous amputiez une partie de... Enfin, si vous le faisiez à moitié le travail. Vous prenez les majeures, oui, c'est les grandes étapes de la vie, mais en fait, vous rentrez pas en profondeur. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais je peux comprendre que le tarot de Marseille, ça soit un peu compliqué. Parce que moi, clairement, autant le Rider-Waite-Smith, je le comprends. Voilà, c'est des scènes de vie, c'est des... ou des choses comme ça, mais alors là, un as de denier, c'est un as de denier, hein, un 2 de denier, c'est un 2 de denier, il n'y a rien de plus, ça vous dit rien de plus. Donc bon. Et en même temps, bah du coup, est arrivé en même temps que le tarot de Marseille, et ben ce livre-là. Tarot de Marseille par Dicta et Françoise, donc c'est chez Mercure de France, donc c'est un vieux bouquin. Et bah, je me suis dit, après tout, bah, j'ai pris les deux. Hein, j'ai pris... j'ai pris en espérant y trouver des choses qui sont un peu parlantes. De toute façon, il y a toujours des choses à tirer. Ce qu'il faut se dire, là, regardez, ça vous avez un exemple de tirage avec les mineurs, qui commence à déjà être assez conséquent. Hein, voilà, le grand tirage. Donc, même des fois, c'est juste des toutes petites bricoles, mais qui vous permettent de mémoriser plus facilement. Voilà. Donc, ça c'était petite parenthèse que j'ai trouvé au boulot. J'ai trouvé également le Magic Answers Book de Good Mood Dealer aussi, donc chez Exergue. Je sais pas qui c'est qu'il a écrit. Je me pose s'il a été écrit par quelqu'un. Donc il le 2021. Hein. Et en fait, ben, c'est le principe. Hein. Vous posez une question et vous ouvrez le bouquin et en fait, il va vous répondre. Tu ne suis peut-être pas le bon chemin. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Enfin, voilà. Alors, il n'y a pas que du négatif. Hein. Rien n'est figé. Qui ne tente rien n'a rien. Tous les feux sont au vert. Enfin, voilà. Donc, forcément, je l'ai pris. Hein. C'était obligé. Voilà. Ensuite, on continue dans quel sens? Alors, les bouquins qui sont arrivés, que j'avais commandés. Donc j'avais commandé en même temps que La sorcière guérisseuse, j'avais commandé Au rythme de notre terre-mère, donc de Catherine Sorolla Menacieux. Donc c'est chez les éditions Trajectoire. Désolée. Alors là, on a un rayon de soleil. Il a fait un temps pourri toute la journée et il fait froid. Il a plu. Et... mais du coup, en fait, c'est un bouquin que j'ai vu, enfin que je vois, sur la chaîne de ma chère copine Sophie, Les Murmures de Sophie, qui est une personne que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, beaucoup, et en fait, elle utilise beaucoup
ce livre-là. Sachant que moi, voilà, j'adore le côté chamanique, j'adore la civilisation amérindienne. Donc bon, comment vous dire que c'était forcément un livre fait pour moi et que je risque de m'y référer peut-être dans des vlogs et tout ça, parce que j'ai bon l'intention de reprendre en main ma chaîne aussi, hein, enfin toutes mes chaînes, de toute façon, l'autre et puis celle-ci, voilà. J'ai vu que, en fait, parce que je sais que Sophie là, je crois, c'est à la fin, le coffret des animaux guides, voilà, qui se présente comme ceci, et j'aimerais bien me le trouver, parce que je suis sûre que c'est une très bonne chose de l'avoir en complément de ça. Voilà, donc bon, il est rentré chez moi, j'ai commencé à le bouquiner, là j'ai pas lu, je vous avouerai, cette période, là, il faut que je le fasse, mais là j'ai du temps, parce que pendant les vacances, ben... première semaine, c'était la semaine de Noël et voilà. Et deuxième semaine, j'avais les enfants, j'avais tout le monde. Donc, au bout d'un moment, j'avais pas le temps. J'ai bouquiné parce que c'est plus facile d'arrêter un livre et tout. Mais quand vous commencez à faire ça, puis faut que je m'étale avec mes cartes, avec mes machins, j'ai pas de place. Hein. Donc là, toute seule, ça va le faire. Je me suis pris aussi, du coup, et ça va aller en même temps que la psychogénéalogie aussi, tarot et ancêtres. Donc c'est de... La maison du tarot, voilà, c'est ça. Donc c'est se connecter à ses ancêtres et se libérer des blessures transgénérationnelles. Voilà, alors je sais déjà que je vais faire un très bon travail avec ça. Donc voilà, je vous en reparlerai. De toute façon là, clairement cette année, ça va être un frein niveau financier. Je vais vraiment prendre les jeux qui m'appellent le plus. Donc je pense que le Boutaro rejoindra ma maison. Je pense que le Gloomy le Normand aussi, qui me faisait très envie. Mais je vais trier. Après, je pense que pour les cadeaux d'anniversaire, tout ça, je m'en ferai offrir. Mais on va restreindre. J'ai des choses plus importantes à... enfin, je dis pour économiser pour des choses plus importantes. Alors, voilà. Bref. Donc, du coup, celui-ci, je vais vite travailler avec. Je me suis pris aussi en allant faire mes courses à Super U. Je l'ai vu 3 fois, ce livre. En allant faire les courses. Puis à chaque fois, je disais non, j'ai pas de sous. Enfin, bref. Et puis finalement, je me suis dit, punaise, si je le prends pas, je vais regretter. Et voilà, donc j'ai pris La sorcière indomptée, aiguisez votre instinct, réinventez votre art, amplifiez votre pouvoir. Donc c'est de Lydia Prada et c'est chez les éditions Artemis. Clairement, voilà, il m'a fait trop de l'œil. Donc c'est pareil, c'est un livre dont je vous reparlerai, je pense. Alors, il y a des... c'est très actuel hein, au niveau des dessins. Mais je pense, voilà, c'est l'alignement, l'introspection, le mental et l'esprit. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle ça. Bon bah voilà, vous me connaissez après. Hein. Mais je pense que je vous en reparlerai pour vous donner aussi mon avis sur ce bouquin. Hein. Libérez votre magie, voilà. Hein. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon c'est un vlog qui va durer plombe. Sachant que là je reviens tout doucement, j'ai envie de mettre tout en place pour vous faire des vidéos de qualité, hein, à défaut de faire en quantité. Donc, ensuite, je vais vous présenter vite fait deux oracles que ma fille a eu du coup pour Noël. Donc celui-ci c'est mon premier oracle de Lucie Lejeune et Lily la baleine. Reçoit les messages des animaux et grandit avec eux. Donc c'est Langosha. Voilà. Donc c'est Langosha. Alors il est au prix de 14,95 €. Donc vous avez un petit livret tout fin. Voilà. Vous avez hop, la signification de chaque carte. Pour ma fille, c'est très très bien, clairement. Après, je vous dis pas que dans le temps, au niveau qualité, parce que bon, c'est assez... franchement, c'est fin. Voilà, elles sont fines. Mais bon, c'est pas un oracle qu'elle va tirer
Voilà, c'est pas pour se faire des tirages. C'est pour tirer une carte le matin, ou voilà, parce qu'elle tire pas tout le temps les mêmes. C'est l'avantage d'avoir plusieurs jeux. Et donc le dos se présente comme ceci. Mais elle l'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes. Les dessins sont très enfantins. Mais elle, ça lui convient bien. Alors j'avais hésité aussi avec. C'est Secret d'étoile là. Enfin, c'est un autre truc sur les animaux, l'émission d'édition Secret d'étoile. Finalement, c'est le prix de celui-là qui l'a emporté, clairement, puisque bon, on n'avait pas les finances non plus phénoménales cette année. Donc bon, mais elle est très satisfaite de son jeu, elle en est très très contente, et je pense que au final, les animaux, l'autre, peut-être arrivera-t-il au moment de son anniversaire. Voilà. Donc elle est très très contente d'avoir un nouvel oracle, et au final, alors un oracle qui n'était de base pas pour elle, qui est pour moi en fait, mais il nous sert à tous les deux, mais je l'ai mis pour elle parce qu'elle est contente. Et c'était à la base pour elle que je voulais le prendre. Donc ma copine Ingrid la lectrice, donc qui est une très très bonne amie à moi et qui a une chaîne Booktube, donc Ingrid la lectrice, nous a offert l'oracle de la magie de Noël, donc chez Good Mood Dealer toujours. Alors en ce moment je suis à fond sur Good Mood Dealer. Donc de Alexandra Cellero et les illustrations de Laure Philippon. Alors, Laure Philippon, c'est la même qui a illustré l'oracle du sommeil. Donc, ma fille est très contente parce que c'est les mêmes dessins, enfin le même style, et elle adore. Donc il y a le petit livret qui est assez conséquent, hein, où vous avez par exemple la carte, la zen attitude, donc le message du Père Noël, la formule magique et les activités magiques en famille. Donc vraiment, c'est vraiment complet, hein. Donc on s'en est servi un petit peu, mais 2-3 fois avant qu'elle parte en vacances chez son père, donc on n'a pas eu le temps vraiment de l'approfondir. Mais pour l'année prochaine, au moment de Noël, ça sera très bien. Il y avait un poster qui est déjà affiché dans sa chambre, voilà, hein, donc de l'oracle de la magie de Noël, et les cartes. Donc il y a un petit pochon, et les cartes sont comme ceci à l'arrière, et voilà, c'est de très très belles cartes, vraiment. J'aime beaucoup les dessins de Laure Philippon, c'est tout doux, tout mignon. Je trouve que pour les enfants c'est génial, quoi, clairement. Bon, pareil, même pour moi, je suis adulte et j'aime bien, donc j'aime bien ce qui est mignon, mais j'aime bien aussi ce qui est glauque. Alors après voilà, moi, je suis très chelou comme fille. Je suis bizarre. Bref, mais du coup, elle adore. Vraiment. Donc tu peux pas savoir à quel point elle l'adore, Elodie, parce que voilà. Hein. Donc, ça c'était les petits oracles de ma fille, du coup. Et moi, au boulot, on s'est fait Père Noël surprise, et avec mes deux plus proches collègues qui sont des amis, on s'est aussi fait notre petit Noël à nous. Donc c'est pour ça que j'ai offert l'oracle de Calypso à ma copine. Bon, l'autre n'est pas du tout porté sur l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça, donc elle, ça a été complètement différent. Mais du coup, moi, ils connaissent toutes les deux mes goûts, et donc elles m'ont offert. Donc, ça se présente comme ceci. J'ai eu le droit à l'art de la purification, donc avec des instructions, donc c'est en anglais. Là, vous avez du sel. Voilà. De la sauge. Du palo santo. J'ai pas encore fait, là, il va falloir que je le fasse cette semaine, là, la purification. Et vous avez le coquillage. Je l'ai pas encore ouvert. Là, c'est l'occasion. Voilà. Oui. Voilà. Mon coquillage. Donc, j'étais très contente, voilà, de recevoir ça comme cadeau de Noël, parce que j'ai ma sauge, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne sais pas où je l'ai mis, j'arrive pas à la retrouver.
Je pense que je la retrouverai quand je la chercherai pas. Hein. Donc bon. En tout cas, ça me fait de quoi pour repurifier chez moi. Et mes cartes, tout ça, ça me fait du bien. Parce que là, toutes les cartes que j'ai, que je vous ai présentées depuis un moment, j'ai pas pu les purifier. Voilà. Et du coup, mon autre collègue, celle qui n'est pas portée sur la spiritualité, ça c'était ma collègue à qui j'ai offert l'oracle de Calypso, elle m'a offert, c'est trop beau, hein. Elle m'a offert le coffret Zenamasté, donc avec, voilà, donc mon bol tibétain, ça fait très 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 longtemps que je veux un bol tibétain, clairement, et bah, vous pouvez pas mieux tomber, quoi. Donc vous avez le fond qui est comme ceci, j'adore. Voilà, made in Népal. Bon, je sais pas encore très bien m'en servir. Hein. C'est pareil, j'ai trouvé un coussin de méditation au boulot que j'ai ramené, mais bah, il est dans mon autre mobil-home, donc je vous le montrerai peut-être un jour. C'est de la marque Baya. Voilà, il est très joli, mais bon, voilà. Et elle m'a offert donc le tarot de la forêt enchantée, donc de Mark Ryan et John Matthews, donc illustré par Will Worthington. Voilà, donc c'est chez qui? Les éditions Vega. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Il est juste trop beau. Ça faisait... Alors par contre, lui, ça fait une éternité qu'il était dans ma wishlist. Hein. Mais vraiment, parce qu'en fait... je crois qu'il y est depuis 2017 dans ma wishlist. Hein. Comme quoi, ça... Voilà. Et le livret est extrêmement conséquent aussi. Je pense que je vais me régaler. J'ai pas encore eu le temps de me foutre trop dedans. Retour sur le tarot vert. Non, il est vraiment... il est vraiment très très beau. Voilà. Donc... j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Alors, le dos est comme ceci. Et là, vous avez l'exemple de carte. Saumon, il est debout. Voilà. Donc, je vous les présente très très vite fait, puisque là c'est pour le vlog, je vous montrerai ça en détail dans l'année, parce que j'ai un paquet d'oracles à vous présenter, hein, et de tarots. Voilà, l'ancêtre. C'est pareil, ils sont un peu renommés. L'ancêtre c'est pour le hiérophante. Les amoureux de la forêt. L'archer pour le chariot. Le cerf pour la justice, l'homme encapuchonné pour l'ermite, la roue donc pour la roue de fortune, le 11 le protecteur pour la force, 12 le miroir c'est pour le pendu, ouais c'est ça, 13 le voyage c'est pour la mort, l'arcane sans nom. 14, l'équilibre, la tempérance. 15, le gardien pour le diable. D'ailleurs, cette vision du diable est assez particulière. Enfin bref, donc du coup, voilà, je suis très très contente de l'avoir. Depuis le temps qu'il est sur ma wishlist, et ben, je sens que je vais m'éclater. Clairement, le livret, hein, c'est déjà un très beau livret. Je pourrais jamais trop remercier assez Mimi, hein, parce que vraiment, Juju et Mimi, voilà, vous savez, je vous aime fort. Donc, je vais poser 2 secondes parce que j'ai oublié un truc. Voilà, je suis de retour, vous en avez même pas aperçu. Et sinon, bah, par mes parents, j'ai choisi, et j'ai reçu. Donc... l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki. Donc c'est chez Arcana Sacra. Donc il n'est pas donné, hein, 35 €. Après le coffret est très beau. Il se présente comme ceci. Voilà, avec la bague de Hokusai. Hop. Donc c'est pareil. Le livret,
c'est déjà du beau bébé, hein, clairement. Donc vous avez à propos de l'auteur, l'illustratrice, la note de l'auteur, l'introduction, vous avez les différents tirages, tirage du bonsaï, tirage du soleil levant, tirage du sakura, et tout est en couleur. Par contre le travail est tirage du mont Fuji, tirage du fil rouge du destin, des arts martiaux, du tori, des 12 maisons. Je pense que je vais m'éclater avec ce truc, parce que je l'ai regardé, vraiment il est beau. Et signification des cartes, donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez interprétation générale, donc il y a tout. Je vais pas y arriver, désolé. L'affectif, le professionnel, le matériel, les mots-clés, la carte inversée et le personnage. Voilà, donc clairement, vous avez de quoi faire. Donc, il est à 35 €, mais bon, il a quand même pas mal de cartes. Hein. Je crois qu'il y en a 60. Donc, extrêmement épaisse. Alors, par contre, niveau qualité, voilà. Donc, le dos est comme ceci. Et là, vous avez le soleil levant. Et vous avez aussi l'écriture en japonais. Ça, je trouve ça hyper bien. Franchement, hein, c'est au moins respecter la tradition. Voilà. Alors après, faudrait que je voie avec mon petit frère et ma belle-sœur si la traduction est bien faite. Au niveau des kanji, mais parce que mon frère est un très grand spécialiste, hein. Il vit au Japon, mais c'est voilà, hein, il passe des examens pour être niveau très très supérieur, hein, même mieux que les japonais du coup, donc voilà, mon frère c'est une tête là-dedans. Donc voilà, donc moi je suis très fière d'avoir un frère qui est super bon là-dedans, hein. Et donc quand vous retirez le fond, il est comme ça. Non mais ça a été travaillé jusqu'au bout, hein. Vraiment, hein. Avec le koi. Donc oui, je suis extrêmement fan de ce jeu. Il est... J'hésitais entre les deux en fait. Entre celui-là et celui que je vous présente juste derrière. Et ma mère m'a dit non mais vas-y, je vais prendre les deux. Donc voilà. Donc j'ai des parents qui sont formidables. Et puis c'est bien, c'est en couleur, c'est... Non, vraiment, ils ont fait un très très bon travail. Donc en fait, Arcana Sacra, ça a été racheté par Picto, un truc comme ça, je crois. Bref, il y avait eu des gros soucis, hein. Mais bon, je pense... Enfin, honnêtement, de ce que j'ai là, ils ont refait un super travail. Ceux qui ont repris l'enseigne, on va dire ça comme ça. Bref, je suis fatigante. Vous avez le droit de le dire. Et donc, du coup, j'avais hésité aussi avec celui-là, donc, et ma maman me l'a pris, le tarot arthurien de Claire Duval. Donc c'est illustré par Anna Tourian, c'est chez les éditions Contredire. Donc Claire Duval, je la suis depuis 2017, clairement. C'était au moment de mon divorce avec mon ex-mari. Donc le livret, voilà, c'est un livre. Voilà, c'est même pas un livret. Il est extrêmement bien fait parce que j'ai commencé à regarder un petit peu. Hein. Par exemple, là, vous avez l'illustration couleur, la tempérance. Donc, vous avez un petit texte. Vous avez les correspondances, le titre, le signe, les différents symboles, la signification, le journaling. Enfin, voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est pareil, c'est un jeu que je vais vous présenter très prochainement. Donc, c'est pareil, chez les éditions Contredire. Voilà, le coffret est plus simple, mais de très bonne qualité, très bonne facture. Vous avez la petite boîte à l'intérieur. Hop. Donc, le dos est comme ceci. Bon, les tranches sont dorées. Bah, c'est pas ce que j'aime le plus, mais bon, c'est pas grave. Et alors, le fou des bois, c'est pour... Il y en a certaines qui sont renommées, pas toutes. Hein. Mais pour le fou... La magicienne,
la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Donc je vais pas tout vous les montrer, hein. Hop, il y en a juste une. Après c'est méchant ce que je vais dire. Enfin c'est méchant. Vraiment, vraiment, il y en a une. Je crois que je l'ai déjà dit dans mon vlog lecture. Mais ce n'est pas à moi de juger. Mais alors le monde, c'est un cerf. Bon, pour moi, on dirait une chèvre. Mais je ne sais pas dessiner, donc je me permets pas de juger. Mais j'avoue que la première fois que j'ai vu la carte, j'ai rigolé. C'est pas gentil. J'avoue. Mais non, on dirait pas un cochon ou une chèvre. C'est pas gentil, Aurélia. C'est pas gentil. Après, comme ça, maintenant, il me choque plus. Hein. Mais pour le coup, ouais, sur le coup, je me suis dit... Voilà, mais bon. Pas à moi de juger. Et je suis loin d'en faire autant parce que moi, si je fais ça... Là, oui, clairement, ça ressemblera à un cochon. Mais... hormis celle-là de carte qui vraiment... voilà, qui me fait... Tout le reste, c'est très bien dessiné. Hein. C'est très beau. C'est juste moi, quoi. Voilà, voilà. Donc, j'ai reçu ça. Alors, en fait, je suis entrée à fond dans Merlin, tout ça, en ce moment. Le tarot arthurien. De toute façon, c'est parce que c'est aussi le travail de Claire Duval que j'aime beaucoup. Hein. Donc, de toute façon, je savais, en sortant un tarot comme ça, que j'allais craquer dessus. Et puis... du coup, ça me donne très envie de me mettre dans aussi mon coffret de livres que j'ai acheté sur Chevalier de la Table Ronde, quoi. Bref. Et bah, je m'étais pris, puisque du coup, le même jour où ma maman m'a pris ça, je me suis dit, tiens, pour compléter, je me prendrais bien l'Oracle de Merlin. Voilà, donc c'est aux éditions Secret d'Étoile. C'est de Magali et Sarah Motet. Alors... ce qui m'embête un petit peu, c'est que bon, la boîte est pas... ça va être vite à l'usure, je pense qu'elle va vite pas aimer la blague. Mais sinon, vous avez un livret... Alors, il n'y a pas énormément de cartes. Hein. Après, le livret... Enfin, le jeu fait 14,95 €. Donc, ça non plus... c'est pas très très cher. Et en fait, par exemple, pour une carte, donc le corbeau, vous avez le légendaire, la symbolique, la force, l'animal, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin et la signification renversée. Donc ça fait quand même beaucoup. À la limite, je préfère un truc où il y a un peu moins de cartes, mais à partir du moment où c'est bien travaillé, quoi. Bon, sachant qu'il y en a qui font des jeux très travaillés avec beaucoup de cartes. Et donc il se présente comme ceci. Alors c'est des cartes assez grandes pour le coup. Les saisons de l'ours. Et au final il est très parlant, je trouve. Et pour aller avec du coup le tarot arthurien, je me suis dit que ça allait être trop bien. Avalon. La fontaine sacrée. Donc clairement Arthur. La métamorphose. En plus j'aime pas les papillons nus, mais quand on regarde comme ça c'est joli, hein. C'est juste qu'ils me font peur. J'ai pas de leur foutre. Mais voilà, donc c'était les dernières arrivées à la maison. Je vais tâcher de vous développer beaucoup plus de choses maintenant. Je vais avoir plus de temps, plus d'énergie. Je vais moins courir à droite à gauche, donc voilà. Je vais avoir du temps pour moi à la maison parce que en ce moment, j'avais pas trop de temps. Il y avait tout le temps du monde, et là, je peux pas faire des vidéos quand j'ai plein de monde. Hein. Je peux pas, clairement. Parce qu'il y en a toujours un qui regarde la télé, un autre qui est en train de bouger, un autre qui est en train de regarder une vidéo sur son téléphone et tout. Donc, ou de parler, ou donc non. Donc là, je vais avoir du temps pour moi. Ça va me faire du bien. Et puis en attendant de vous présenter tout ça plus en détail et de travailler un petit peu avec vous sur les différents tirages, tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Promis, je reviens très vite.